Encore. En bas et remonte-flanc. Droite dans la descente. 1. Encore une fois. Et 1. Récupérez les haltères. Eh bien, nous sommes éducateurs sportifs, c'est-à-dire que nous donnons des cours collectifs dans la salle, donc des cours cardio, renfo, étirement, chorégraphiés. On fait également des programmes d'entraînement pour les gens afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Donc ça va être des programmes d'entraînement liés par exemple à la perte de poids, à la prise de masse, à l'athlétisation. Donc on a différents types de programmes et puis on a différents types de publics également. En sachant que le sport est important pour la santé et Exactement. le psycho. Exactement. Le fait de se défouler permet aussi d'évacuer le stress, de se sentir mieux au quotidien. Et puis si on se sent mieux au quotidien, on se sent mieux avec sa famille et puis vice-versa. Donc ça se ressent pour tout le monde. De vaincre certaines maladies, voilà, de combattre. On a beaucoup de personnes qui nous disent ma prise de sang s'est complètement améliorée, moins de diabète, Plus de souplesse. plus de souplesse. Quelles sont les aptitudes requises pour faire votre métier? Déjà être sportif, avoir un bon mental, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ses efforts, il faut savoir être persévérant, il faut savoir s'entraîner à côté de ce que l'on fait pour garder la forme. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, C'est ça. connaître son corps, savoir où sont nos limites, puisque notre corps est quand même notre outil de travail. Sachant qu'on fait faire du sport aux gens, on n'est pas tout le C'est pas temps pour nous, c'est pas que pour nous. Être pédagogue un peu? Ah oui, complètement. Donc c'est aussi ce qui fait notre force sur chaque cours collectif que l'on donne. L'objectif, c'est de donner une multitude d'options pour que tout le monde y arrive et qu'on mette personne en échec. Alors, au niveau cursus scolaire, que faut-il faire pour faire votre métier? Il y a l'école publique et il y a l'école privée. On a l'Institut régional de sport et de santé, l'IRSS. Tout le Grand Ouest possède une école. C'est un niveau bac, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le bac pour rentrer dans ce cursus. Et ensuite, il y a plein de filières. C'est un BP GEPS à la base. Et après, on va avoir le BP, nous, activité de la forme et de la force. Il y a les brevets professionnels activités pour tous, ceux qui veulent plutôt enseigner les sports collectifs, comme les professeurs de PS à l'école. Et puis, il y a aussi des classes passerelles. Donc ça, c'est à partir de 16 ans. Ceux qui ont un petit peu plus de mal à l'école et qui savent déjà qu'ils veulent s'orienter dans le sport. Et là, on peut tout de suite rentrer dans le domaine. Donc après, la formation, elle dure 2 ou 3 ans. Ça dépend si derrière la première année, on part sur de l'apprentissage ou un contrôle continu. Et les perspectives d'avenir de votre métier? Il y a une multitude. En fait, on peut travailler en salle de sport, en association, en thalasso, Éducateur sportif, coach personnel, particulier. travailler en salle ou travailler à domicile. Plein d'avantages, on est hyper polyvalent en termes de métier par la suite.